Suivez sur les antennes de la RTVA Radio-Télé Val-Inter le petit journal Inter-Info. Toutes les actualités locales et internationales, le bilan de la journée des actualités de tout ce qui se passe à Port-au-Prince comme en province, c'est sur la RTVA avec Inter-Info. Manifestations, conférences de presse, actualités spirituelles et culturelles, nos collaborateurs collaborent afin de vous faire vivre ces moments. Alors, suivez du lundi au vendredi à partir de 5h du soir sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Radio Télé Intervalle, le petit journal Inter-Info. Inter-Info, c'est sur la Radio Télé Val-Inter, la télé des Antillais, la télé de tous les Haïtiens. Troisième jour de la semaine, un mercredi 26 octobre 2022, la RTVA renouvelle son contrat de vous informer des toutes dernières nouvelles nationales et internationales. On m'appelle Valentin Carlin et c'est moi qui présente cette troisième sortie du petit journal Inter-Info. Notre première info internationale, le choléra continue de faire rage en Haïti, car selon les données fournies par les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, les enfants sont les premières victimes de cette maladie. Du moins, que la moitié des victimes sont des enfants. Sur 1700 cas suspects, la majorité concerne les enfants de moins de 14 ans. Poursuivons avec les actualités suite à la mort du journaliste Gary Tess à Foko, d'où son corps a été retrouvé, et l'attaque perpétrée contre le journaliste Robertson Alphonse Adelma Carambé. L'ambassade des États-Unis en Haïti s'est dit profondément attristée par la mort du Caïen et souhaite un prompt rétablissement aux journalistes du Nouvelliste. Mesdames et messieurs, le taux du jour dans un instant. Haïti est plus que sur la pente du falaise. Les pays du monde entier ont jusqu'à présent rejeté la proposition relative à la résolution américaine proposant une force militaire rapide en Haïti. C'est du moins ce qu'a rapporté le journaliste Miami Herald, précisant que cela vient de plusieurs sources. Les gangs peuvent essouffler et continuer à balader les Haïtiens, les kidnapper et empêcher l'éducation de refaire surface. Nous allons clore les actualités locales avec l'avertissement lancé par la DGPNH qui est de recommander à toute personne ayant leurs biens saisis par les gangs armés de porter plainte le plus vite que possible auprès des autorités. Sinon, ils risquent de grosses amendes. Nous sommes maintenant à l'échelle internationale, plus précisément à Kherson, ville régulièrement bombardée par la Russie. Les habitants sont pris au piège. Écoutons un reportage de nos collaborateurs. Comme de nombreuses villes en Ukraine depuis plusieurs mois, est méconnaissable. À moins de 100 km de Kherson, territoire occupé par la Russie, Mykolaïv est une cible de choix pour l'armée russe qui bombarde régulièrement la ville. Les longues files d'attente pour aller chercher de l'eau sont devenues récurrentes. La zone n'est plus approvisionnée en eau depuis avril. Les forces russes ont coupé les conduites qui alimentaient la ville. Le temps d'attente le plus long, ça a été 3h30. C'était au début de la guerre. Personne n'avait de brouette. J'avais récupéré 30 litres d'eau. Côté nourriture, la situation est similaire. Dans cette école transformée en point de distribution, les citoyens reçoivent le minimum de rations alimentaires. Cette fois-ci, direction la France, d'où une tornade a frappé dimanche le village de Binicourt dans le Pas-de-Calais. 2 tiers des habitants ont été détruits et 150 personnes doivent être relogées. Le moment est venu de clore notre petit journal Inter-Info. Mesdames et messieurs, rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.